Une route, une voiture, et au bout, nous sommes dans le désert australien, à 1000 km de Sydney. Comme tous les mois, à la même heure, Mel et Tom Brown rentrent chez eux en voiture. Ils rentrent de Broken Hill, une grande ville où ils viennent de faire leur ravitaillement. Il est 19 h, le couple pense à la soirée qui les attend. Sauf que ce jour-là, ils vont arriver plus tard que prévu. C'était incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était effrayant. Cela faisait tout drôle de se diriger droit dans ce mur de sable. Un mur de sable de plusieurs dizaines de mètres de haut se dresse devant eux. Mel Brown sort alors son téléphone portable et filme. Quand je regardais sur ma droite, je ne voyais que des rouleaux de poussière qui avançaient sur le sol. À gauche, c'était pareil. Aucune percée possible dans ce mur. C'était dingue. Les murs de sable ou les tempêtes de sable se forment lorsque de l'air frais arrive sur de l'air très chaud, notamment dans les déserts. Et à la limite entre l'air froid et l'air chaud, on a des turbulences et des soulèvements verticaux qui vont arracher le sable et le soulever dans l'atmosphère jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Les tempêtes de sable comme celle-là sont des phénomènes d'assez grande échelle qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres de long. Et le sable, une fois qu'il est dans l'atmosphère en suspension, il met beaucoup de temps à redescendre, à se tasser. Le mur de sable n'est pas immobile, il avance même à plus de 50 km/h. Pour le couple, il est encore temps de rebrousser chemin. On s'est vraiment posé la question de savoir si on devait y aller ou pas. Mais on devait impérativement être à la maison avant une certaine heure et faire demi-tour nous aurait trop retardé. Je n'étais vraiment pas rassuré. J'ai tout de suite pensé au film Twister. Vous savez, la scène où la vache traverse la route. En fait, je m'attendais à ce que quelque chose nous arrive dessus sans crier gare, car il y avait un vent incroyable. J'étais terrorisée. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer. Finalement, le couple décide d'affronter la tempête. La lumière est devenue rouge. Il faisait de plus en plus noir. On ne voyait presque plus rien. Plus on s'enfonçait, plus la visibilité se réduisait, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus que les bandes blanches sur la route. La situation se complique. En quelques instants, la visibilité devient nulle. Comme on ne voyait plus rien, on avait peur de percuter une voiture ou autre chose. Je ne savais pas combien de temps cela allait durer, mais je savais qu'à un moment, cela s'arrêterait. À plusieurs reprises, on s'est demandé s'il fallait faire demi-tour ou s'arrêter sur le bas-côté. Mais même cela était très dangereux. Là aussi, une voiture aurait pu nous percuter. Nous devions maintenir notre trajectoire et rouler le plus prudemment possible pour nous sortir de cet enfer sains et saufs. Et au bout de plusieurs minutes, la lumière revient peu à peu. Quand on est enfin sorti du nuage de sable, la tension est retombée. On était tellement soulagés. La sortie du nuage s'est faite progressivement. La lumière est redevenue rouge dans un premier temps, puis tout est rentré dans l'ordre. C'était absolument incroyable. Si c'était à refaire, je le referais. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir filmé tout cela.